Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer, à grandir, à cheminer, à ascensionner et surtout à savoir que ce chemin, c'est le chemin de ton salut. Et comme le salut est personnel, donc ce chemin, il t'appartient. Et tu es la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, tu vas retrouver cette introduction sur toutes les guidances qui suivront ces prochains jours. Parce que tout simplement, si tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, le 5 décembre, c'est-à-dire tout simplement que je suis encore en mer et je suis coincée. Donc, je l'ai faite à la foulée de la vidéo que vous avez vue l'autre jour où je parlais d'introduction que je n'ai pas pu faire, où j'étais habillée en vert. Et parce que je me suis dit, j'avais tellement de demandes, j'ai tellement eu des demandes de soins énergétiques, je me suis dit, mais comment je vais arriver à faire tout ça et à rentrer le 5? En fait, le 5, je suis censée être à Paris. Mais si vous tombez sur cette guidance aujourd'hui, sachez que je ne suis pas rentrée parce que tout simplement, par la forte demande des accompagnements sur les soins énergétiques, j'ai dû prolonger mon séjour en mer. J'espère tout simplement que certains vont savoir que c'est bientôt les fêtes et que je dois rentrer aussi rejoindre ma famille. Parce que voilà, j'ai dit, je fais cette vidéo en réserve au cas où je suis obligée de rester en mer, je vous la posterai. Donc, si vous êtes dessus, c'est que je suis toujours en mer. Et donc, je ne pouvais pas vous laisser comme ça, évidemment. Je voulais faire cette intro pour que, sachant que le 7, on commence le jeûne. Mais c'est surtout ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Ces vidéos qui vont suivre ces prochains jours avec cette intro que vous allez avoir partout. Parce que le 7, on commence un jeûne. Le jeûne pour la fin d'année, pour rentrer dans la fin d'année, pour vraiment nous libérer de toutes les maladies, de toutes les meurtrissures, de toutes les souillures, de tous les karmas, de toutes les choses qui nous maintenaient encore dans l'ancienne vie de 2023 ou même les anciennes autres vies. Donc, vraiment, pour ceux qui peuvent faire le jeûne, évidemment, si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. N'allez pas dire « Marie Fatma m'a obligé à faire un jeûne ». Si vous êtes enceinte, si vous êtes anorexique, si vous allaitez, si vous avez une maladie quelconque, ou tout simplement, vous n'êtes pas dans les cordes à faire un jeûne, ne le faites pas. Moi, je le fais parce que j'ai cette capacité à le faire et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur la chaîne qui vont le faire et parce qu'on a déjà fait des neuvaines en fin d'année pour nous préserver des morts subites, des accidents parce que la fin d'année, oui, on sait que la fin d'année, le diable rôde pour prendre des personnes qui ne sont pas éveillées et qui sont justement parfois endormies comme ça et à attendre que les choses se passent. Non. Et même si ce n'est pas une mort subite, préservez vos énergies, préservez vos maisons, préservez vos enfants, priez, protégez-vous pour rentrer dans la nouvelle année victorieux et victorieuse. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, sur cette guidance, c'est une guidance introduction. Déjà, vous allez la recevoir sur toutes les intros qui vont suivre les prochains jours. J'espère que je pourrai rentrer pas trop tard et pouvoir être là pour pouvoir continuer les neuvaines avec vous. Mais je vous mettrai une vidéo le 7 pour rentrer en début de jeûne. Donc là, on est le 5. Pourquoi le 5? C'était le jour de l'anniversaire de ma belle-mère qui est décédée il y a quelques années. Donc, je comptais rentrer le 5 pour aller déposer un siège à Montmartre. Mais bon, je ne serai pas là. Je vais essayer de le faire d'où je suis. Ma foi, peu importe, je vous raconte un peu ma vie, mais bon. Vous comprenez que cette guidance était très importante pour moi pour vous la poster. Donc, restez dans la prière. Et bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui vont encore prendre du retard pour demander leurs soins. Quand vous tomberez sur cette guidance, j'ai décidé que, à la limite, je vais demander, je vais encore peut-être prendre des accompagnements jusqu'au 7. Donc, ceux qui veulent du 7 jusqu'au 9 au plus tard, je peux prendre des accompagnements pour les soins énergétiques. Parce qu'après, la semaine d'après, il faut que je rentre sur Paris. Voilà. J'ai aussi une famille, j'ai aussi des obligations. Donc, ceux qui sont en retard, parce que peut-être que, voilà, au niveau financier, c'était compliqué, aujourd'hui, vous allez recevoir cette guidance le 5. Donc, je la fais en différé, bien sûr. J'insiste pour que vous compreniez que c'est une guidance que je fais en différé, que je monte pour pouvoir la mettre en ligne le 5 quand vous la recevrez.
Donc, jusqu'au 9, je pourrais prendre vos accompagnements. Je pourrais encore vous prendre pour pouvoir vous accompagner pour un soin. Mais après, je ne pourrai plus parce que après, il faut que je rentre sur Paris. Donc, le 7, attendez-vous à avoir une vidéo qui va vous indiquer comment on va démarrer le jeûne, quelles sont les prières, quelles sont les neuvaines, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Pour ceux qui veulent, bien sûr, vous aurez cette guidance le 7 et j'espère que je pourrai la mettre en avance. Donc, ce soir, sur cette introduction, je voulais tout simplement vous amener vraiment à méditer sur cette histoire. J'ai préparé quelque chose ici pour vous. Donc, je voulais vous le lire, mes belles âmes, ce soir. Et bien sûr, mes autres belles âmes qui me suivaient, merci d'être là. Infinie gratitude pour vous tous qui êtes là. Depuis le début de cette chaîne, vous avez vu comment nous avons tous grandi. Moi, quand je lis les commentaires des personnes qui me disent, Marie, grâce à ta chaîne, j'ai appris à prier. Grâce à ta chaîne, je repars à l'église. Vraiment, merci pour tous ces commentaires. Que Dieu vous bénisse, qui continue à vous élever. Il y en a qui m'ont dit, je n'arrivais pas à mettre un nom. Je disais toujours univers. Grâce à ta chaîne, je sais dire Dieu. Continuez à prier le Seigneur, continuez à prier. Vous allez voir comment il va libérer des karmas. Et même, on m'a parlé également, mon mari m'a dit, à chaque fois que je t'envoie en mer, je t'envoie faire un soin, quel que soit l'endroit où tu vas, à chaque fois, tu reviendras toujours avec un bonus. C'est-à-dire que le bonus, c'est-à-dire qu'on t'envoie à mission. J'ai bien compris que mon chemin de vie s'est ouvert. C'est-à-dire que cette mission va grandir encore plus. Donc, préparez-vous à libérer certaines choses parce que c'est la mission dans laquelle je suis venue sur cette chaîne pour libérer, pour accompagner, pour enseigner, pour montrer le chemin aussi comme Jésus l'a fait parce qu'il a dit et qu'il s'en va au Père et que on fera grâce au fait que il est parti au Père, on fera des choses comme lui, on en fera même des plus grandes. Donc sachez que vous allez faire des choses plus grandes que le Seigneur puisqu'il nous l'a promis. Ce soir, sur 21h avec Marie, sur cette introduction que vous aurez tous les autres, les prochains jours jusqu'à ce que je rentre sur Paris, on vous dit et j'ai demandé la prière, grâce, vie éternelle, bien-aimés, pour vous qui êtes là, mes belles âmes que j'accompagne sur ma chaîne, vous qui venez pour la première fois, vous qui êtes là depuis longtemps, grâce, vie éternelle, bien-aimés. Allez regarder dans Genèse 28, verset 15. Et oh oui, Genèse 28, verset 15 dit, espère qu'il t'arrivera quelque chose qui te fera du bien avant cette fin d'année bien-aimée. Bien sûr, je t'invite à aller lire Genèse 28, verset 15. Mais je te dis, espère ce soir, sur cette guidance, sur cette introduction, espère qu'il t'arrivera quelque chose qui te fera du bien, bien-aimé, avant la fin de cette année, avant la fin même de ce mois. Oui, puisque nous sommes le dernier mois de l'année, comme je l'ai dit sur les guidances d'horoscope. Et par l'onction qui m'a été donnée, par les mains qui m'ont été imposées, par Marie, par Jésus, par les apôtres qui sont descendus. Le jour, ils sont venus me faire cette onction dans ma chambre, dans mon lit, ils m'ont mis en lévitation, où j'ai senti la main, j'ai vu la présence. Par cette onction, je me dresse ici devant vous ce soir, en ce jour. Même si je ne fais pas cette guidance le 5 décembre, mais je l'imprègne de l'énergie du 5 décembre pour que vous recevez cette grâce, cette bénédiction. Par l'onction qui m'a été donnée ce soir, belle âme, je déclare au nom du sang précieux de Jésus-Christ que, oui, la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs devient la pierre qui sera le pilier de la maison, le pilier central, c'est-à-dire toi. Oui, pour des personnes qui ont été rejetées par leur famille, rejetées par leur autre, rejetées d'une manière ou d'une autre dans leurs affaires, dans leur entreprise, dans leur entourage amical, peu importe ce que tu as traversé, que le Seigneur te redresse ce soir et qu'il t'élève devant son trône au nom de Jésus. Tu seras honoré devant tes ennemis. Amen. Tu seras honoré devant ta famille. Amen. Tu seras honoré devant tous ceux qui t'ont persécuté. Oui, comme Mardoché, élevé en dignité. Comme Mardoché, allez le voir, comme Mardoché élevé en dignité par le roi à la place de Haman. L'ennemi des enfants de Dieu. Oui, tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, tous ceux qui disent que, oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il chante comme si, vraiment, il allait voir Dieu. Oui, parce que ça le dérange, parce que je vous ai dit que chanter, c'est prier 2 fois. Chantez ce soir. Priez, louez le Seigneur. Je vais vous mettre des louanges dans cette guidance, en barre d'infos. Allez louer le Seigneur, parce que c'est comme ça que l'ennemi tremble quand vous commencez à louer, puisqu'on vous dit, chanter, c'est prier 2 fois. Quelqu'un le comprenne ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie. Oui, on vous dit que, comme Mardoché élevé en dignité, par le roi à la place de Haman, l'ennemi des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont ennemis des enfants de Dieu vont voir votre prospérité s'agrandir, vont voir votre autorité se mettre à la place. Oui, on dit comme l'église au milieu du village. Vous serez mais vraiment intronisé et vous serez élevé dans le sang de Jésus ce soir sur 21 avec Marie. Dieu en Christ ne délaissera
jamais celui qui l'aime. On dit que celui qui l'aime, Jésus, celui qui l'aimait, c'était qui? C'était Jean, le disciple qui l'aimait. Et je vais vous raconter déjà cette histoire ici que Pierre, lui, aimait Jésus. Mais Jésus aimait qui? Jean. Et Pierre, il aimait Jésus et il pensait que comme il aimait Jésus, il avait toutes les faveurs de Jésus. Il les a eues bien plus tard, puisque on dit que c'est lui qui a la clé du paradis. Mais on sait bien que Jésus lui a dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Ne soyez pas comme ces personnes que Jésus aime et qui vont le renier, puisque Jésus dit que je vous ai aimé avant que vous ne m'aimiez. Laissons-nous aimer par le Seigneur ce soir. Laissons-nous vraiment imprégner par sa grâce divine. Et après cette introduction, vous allez avoir votre guidance qui suivra. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu en Christ ne délaissera jamais celui qu'il aime. Ainsi soit-il. Amen, amen, alléluia. Laissons-nous aimer par le Christ Sauveur. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie. Préparez-vous pour suivre votre guidance. Je vais la faire assise, les autres. Celle-ci, je suis debout parce que j'avais besoin de transmettre cette énergie pour vous dire, je suis amère, mais je suis avec vous. Et tous ceux qui ont demandé le son énergétique, restez dans la foi en Jésus parce que c'est lui qui opère, c'est lui qui travaille. Il travaille à travers mes mains, à travers l'énergie qu'il m'a donnée, à travers l'onction qu'il m'a donnée, l'onction divine, la grâce divine. Recevez ce soir dans le sang de Jésus. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, mes belles âmes, vous le savez déjà. Namasté à notre divine maman Marie qui est présente dans cette chaîne, qui est présente dans vos vies, dans ma vie, dans celle des personnes que j'accompagne. Recevez sa divine présence et recevez son amour dans vos familles, dans vos situations les plus compliquées. Parce que quand elle est là, oui, on vous dit que tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Rappelez-vous le mystère. Rappelez-vous le miracle de Cana quand on est venu la voir et qu'on lui a dit, on est venu la voir et lui a dit qu'il n'y avait plus de vin et qu'elle est allée voir son fils qu'elle lui a dit, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc Marie, même quand tu lui demandes des doléances, que tu portes tes prières, elle doit les porter à son fils et tu dois attendre. Attends que l'heure de Jésus arrive pour ta vie parce que Dieu n'est jamais en retard. Et Marie a dit quoi? Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors ce soir, le Christ me dit de te dire, d'écouter ce que je te dis à travers cette guidance. Commence à faire tes louanges, commence à t'abandonner à Jésus. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. Adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Même quand tu es dans les problèmes, même quand tu es dans la maladie, même quand tu penses que c'est fini, adore ton Dieu, il te portera, il te montrera son miracle, sa présence et tu verras le surnaturel arriver dans ta maison et tu ne comprendras même pas comment c'est arrivé, mais parce que tu as eu la foi et tu as adoré ton Seigneur et que tu t'es abandonné à lui comme le disciple qui l'aimait. Alors laisse-toi aimer par Jésus et tu verras comment il va opérer dans ta vie. Je t'aime, je t'embrasse très fort et je te dis à tout de suite pour ta guidance de ce soir. Bien-aimé, sois, réjouis-toi dans le Seigneur parce que tout est entre ses mains. À bientôt. Rebonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Sans plus tarder, on va aller voir quelles sont les énergies de ce soir. J'ai mis quelques cartes ici. Ce sont les arcanes majeures qui vont nous déterminer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et quelles sont les résolutions que les guides nous donnent? Quels sont les conseils également? D'accord? Comme je vous ai dit en introduction, je suis encore amère. Donc, profitez de ces belles énergies où je suis en train de faire des travaux pour vous demander des libérations à votre niveau, au niveau familial, au niveau karmique, au niveau énergétique, au niveau des blocages, au niveau d'une situation d'un couple, puisque nous avons ici ce soir le couple, et nous avons la lune qui parle d'une situation qui est floue, d'un conflit. Et j'ai également ici, on parle de fouet, quelque chose qui a été, ou quelqu'un a eu mal en fait. Le fouet parle de souffrance, de
de mortification, peut-être physique aussi, mais peut-être ça peut aussi être une agression verbale ou quelque chose qui a été très dur. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles par rapport à ça, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles et ce soir, ce qu'on nous dit ici, c'est garde ta foi en Jésus, garde ta foi en Dieu, remets ta situation à Dieu parce qu'il peut tout. D'accord? J'ai une situation ici qui parle des amoureux, mais pas que. Si tu n'as pas d'amoureux, ça peut être l'amoureux à venir ou ça peut concerner peut-être ton enfant ou ton autre, ou une situation du passé que tu as connu qui a été compliquée ou tu as vécu des traumatismes aussi ou de l'agression ou de l'agressivité, d'accord? Ou de la maltraitance. Peu importe, chacun adapte à sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Comme vous le savez, on ne joue pas sa vie sur une guidance. D'accord? Nous sommes d'abord là pour nous divertir. Je vais vous inviter à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, sans plus tarder, on va voir l'énergie ici. Alors, ça c'est une énergie, on m'a dit ça c'est la féminine. Donc chacun adapte. Si tu te sens plus dans les énergies féminines, vas-y. Ça c'est le masculin. Et là c'est la situation. Mais peut-être que tu n'as pas de féminine dans ta vie, que tu es seule, peu importe. Ça peut être la personne que tu as connue dans le passé ou une situation que tu as besoin de décider. Ma foi, tu adaptes, tu es sur une guidance générale. Et si tu as besoin de quelque chose de privé, tu as mon numéro en barre d'infos et tu as mon contact mail pour me demander une guidance privée. Donc ce soir, chez la féminine, nous avons la mort. La mort parle pas forcément de la mort physique. Ici, on parle de la transformation, quelque chose qui est en train de muter chez la féminine, d'accord? Quelque chose qui est en train de s'en aller. En tout cas, c'est ce qu'on te dit ici, que cette énergie t'invite à libérer quelque chose, à te transformer de quelque chose. Il y a aussi un appel ici à aller vers peut-être un renouveau, d'accord? Ce renouveau peut être aussi un renouveau avec une nouvelle personne puisqu'on a les amoureux, ok? La situation qui t'oppose, qui est opposée à la tienne et qui te pose peut-être conflit ou difficulté que tu as envie de savoir, on va dire le masculin peut-être. Mais ça peut aussi être une situation. Nous sommes sur une guidance générale. Je vais parler de il et elle par convenance parce que voilà, moi je suis hétéro, donc je vais parler de il et elle par convenance, mais ça peut être une situation, une énergie, pas forcément une personne, d'accord? Voilà, c'est très important quand on vient sur les guidances d'adapter selon les situations et les polarités. Ce soir, sur 21 avec Marie, le masculin, le blocage, quelqu'un qui est bloqué. Alors, on parle ici d'une situation où on n'a pas été correct. On a eu de l'agressivité verbale ou physique. Ou alors de l'ignorance, de l'indifférence. Quelqu'un qui n'a pas été nice. OK? Ici, je ne sais pas qui c'est qui porte le fardeau de ce lien. Il y a un fardeau là qu'on porte. Parce que nous avons quand même la lune. La lune parle des choses cachées. Ça peut parler de la magie noire aussi. Ça peut parler des attaques mystiques aussi. Ça peut parler des choses que les gens ont été enterrés dans le cimetière ou alors mettre des trucs. Ça, c'est pas une bonne énergie. OK? Ça peut parler aussi des angoisses. Mais tout compte fait, on a la mort ici. OK? Donc, il y a quelque chose qui doit changer. Qui doit changer. On est d'accord? Qui doit changer. On a le blocage chez le masculin. Soit cette personne est bloquée par rapport à vous, soit elle est bloquée parce que vous êtes en train de vous transformer et d'évoluer parce que vous n'en voulez peut-être plus, puisqu'on parle ici des amoureux. Donc, il y a une situation ici par rapport à deux personnes qui est conflictuelle. Elle est conflictuelle peut-être parce que les gens s'en sont mêlés. Parce qu'on ne peut pas être dans l'amour et avoir ce genre d'énergie. Donc, clairement, ici, il y a peut-être que des intervenants externes, des énergies externes, des énergies tierces, ils se sont mêlés de ça. On va aller voir au niveau du lien, qu'est-ce qui se passe. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le chariot. Le chariot ici, on va dire que cette énergie-ci, elle est du côté de la féminine, d'accord? Et là, c'est du côté du masculin. Et au milieu, on va dire vraiment, c'est la résultante de tout ça, d'accord? On a le chariot chez la féminine, c'est-à-dire que c'est une personne qui est en train de partir, d'évoluer, de changer, de transformer. Peut-être qu'elle en a marre d'attendre ce masculin ou alors peut-être qu'elle n'en veut plus de cette situation, elle veut se transformer. On parle de masculin qui, lui, est bloqué. Soit il est bloqué par une famille, soit il est bloqué par une situation, soit il est bloqué au niveau de ses finances, soit il est bloqué parce qu'il ne veut plus de cette situation, de communiquer avec cette personne. Ma foi, chacun adapte. Soit il est bloqué parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il ne peut pas venir vers cette personne. Tout compte fait, la féminine, ce soir, elle est en train de changer. Elle est en train d'évoluer. Elle va vers autre chose. Eh oui, c'est comme ça. Alors, on va demander pour le masculin ici, le jugement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se juge durement, qui a pas été correct, parce que le jugement ici, quand tu es dans le jugement, c'est soit tu es dans le purgatoire, peut-être c'est quelqu'un qui est décédé aussi, qui n'est plus de ce monde. Hein. C'est possible. Hein. Ou alors, c'est que tu reconnais que tu n'as pas été correct et qu'aujourd'hui, quelque chose te bloque par rapport à cette situation. Chacun adapte selon sa situation, selon sa conscience. La conscience est là. Elle est là.
Que tu montres devant les gens que tout va bien, ta conscience va toujours te ramener à l'infiniment petit que tu es. Parce que il faut qu'on soit petit pour que le Seigneur nous élève. Si quelqu'un veut s'élever ici, Dieu va le rabaisser. Il y a une notion de jugement ici. Et le jugement, c'est Dieu qui juge, ce ne sont pas les hommes qui jugent. Donc, on va aller voir sur la féminine. Alors, la féminine ici, elle est en train de partir vers quoi? Vers sa destinée. C'est l'étoile, en fait. OK? La féminine, elle est accompagnée par les guides. Elle se transforme, elle mute, elle s'en va. Et si c'était une personne qui était décédée, on te dit qu'elle n'est plus dans le purgatoire. Ça y est, elle est devenue un guide, elle est devenue un ange ici. Donc, peut-être que tu regardes ça pour un parent qui n'est plus là, que tu as beaucoup pleuré. Donc, tu vois, c'est pas seulement le mec et la nana qui sont ensemble et qui sont fâchés. Ça peut aussi être pour un parent qui n'est plus là, qui est décédé. On te dit que cette personne, elle est en train de devenir un ange, un guide. Donc, si c'est une personne avec laquelle tu es dans un lien ici-bas, on te parle ici que cette personne, c'est gogo. Elle est partie parce que toi, tu as trop attendu longtemps. Monsieur le masculin, ou alors parce que tes blocages ont fait que elle a ouvert les yeux et s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'attends là? Une personne qui a le chariot qui avance. Elle n'avance pas vers toi, hein. Elle avance vers sa destinée, vers sa vie, vers son chemin. Puisque toi, tu es bloqué. Et peut-être que tu as attendu pendant longtemps, là, elle se transforme. Gogo. Ce soir, sur 21 avec Marie, la féminine est devenue un guide. Peut-être un guide spirituel, peut-être un guide dans le sens où tu vas être l'éclaireur de quelqu'un d'autre, d'autres personnes, d'un mouvement, des gens qui ont besoin de ta lumière. Ma foi, ici, tu t'envoles. Hein. Ce chariot, il décolle puisque on a l'étoile. C'est-à-dire que tu décolles du sol pour aller vers le ciel. Hein. Pas la mort physique. Mais si c'est quelqu'un qui est parti, on te dit que ça devient un guide. Mais si tu es ici-bas, tu vas devenir l'avant-garde, d'accord? L'avant-garde de la République pour certains. Tu vas devenir peut-être quelqu'un qui va être vraiment au niveau de la lumière. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, le masculin, je n'ai plus pas en charge contre toi, mais tu es bloqué. Qu'est-ce qui te bloque? Il n'y a que toi qui le sais. Et tu te juges. Il y a un jugement, soit tu te juges durement toi-même, et c'est pour ça que tu es bloqué dans l'auto-sabotage, soit ce sont les guides qui ont décidé de te mettre en jugement parce que tu n'as pas été correct. Malheureusement, nous sommes encore dans un monde où les hommes ont eu beaucoup de pouvoir pour faire certaines choses aux femmes et les femmes ont beaucoup subi. Donc, malheureusement, parfois, les guidances vont mettre les hommes en charge, pas parce qu'on veut les mettre en charge, mais ce sont les énergies des hommes qui font que eux-mêmes se sont auto-condamnés dans ce monde d'air de Verseau. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, le jugement par rapport à une femme qui est en force, qui est une femme qui a de la force, qui était peut-être avec toi, qui était peut-être ta force. On va recouvrir tout ça. D'accord? Je vais vous faire une guidance détaillée, comme vous savez comment je sais les faire. Ce jugement ici, j'ai la femme, la force. Une femme qui est assise, c'est une belle femme, hein, voilà, on ne va pas se mentir, qui est assise et qui contemple. D'accord? Soit ton comportement, monsieur le masculin, a fait que cette personne n'a pas pu avancer ou elle s'est retrouvée bloquée à un moment donné. Elle n'est pas bloquée, mais elle a tendu quelque chose pour pouvoir peut-être s'unir à toi puisqu'on parle des amoureux ici. OK? Et ces amoureux-là, tu l'as fait tomber dans la fosse ici avec l'ermite, puisque nous avons l'ermite. Et il y a une personne qui vient intervenir, c'est la Vierge Marie. Hein? Donc, que tu pries Marie ou pas, que tu aies la foi ou pas, elle est là. C'est l'avocate des âmes. C'est elle qui te prend au purgatoire, qui décide que tu vas rester plus longtemps ou pas. C'est l'avocate des âmes. D'accord? Elle va défendre et c'est Dieu qui juge. Voilà, le jugement, il est là par rapport à une femme. Je ne sais pas ce que tu as fait, pourquoi tu es bloqué, pourquoi elle est là en train de se transformer, mais à un moment donné, on ne reçoit que ce qu'on donne. On ne reçoit que ce qu'on donne. On ne récolte que ce qu'on a travaillé, qu'on a sémé. Tu ne peux pas s'aimer les cacahuètes et récolter les pistaches. C'est impossible, ça ne marche pas. Ou alors, tu as sémé les tomates, tu récoltes des poireaux. Niet, ninine. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, la tour. Il y a quelque chose qui se fonde dans ce lien, dans cette situation. Et même si c'était une situation qui n'a pas lien avec un homme, on te dit que ce soir, le jugement qui est ici, on te fait partie et ça va s'effondrer. Cette situation, elle est brisée pour que tu ailles vers ta destinée, vers ta lumière. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. D'accord? La meilleure carte du tarot. Donc ici, je n'ai pas eu le soleil qui parle de la réussite d'une situation. Ça veut dire que on t'amène vers quelque chose d'autre et il va falloir travailler. Il va falloir mettre en place un mouvement pour que tu ailles vers cette réussite. Donc, il y a encore des épreuves ici à passer. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as le chariot. Le chariot parle de la victoire. D'accord? La victoire, mais sur une énergie déjà où tu t'en débarrasses, où tu t'en sors déjà. OK?
Tu te transformes de ça, c'est-à-dire que tu as pris de la hauteur, tu as pris de la lumière, tu as compris qui tu es, tu as compris ton importance, tu as compris que ces badins ne sont pas pour toi. Come on. Ce soir, ce 21 avec Marie, la tour impose le respect, ici, dans cette guidance. Dans une situation qui était catalysée, bloquée, on l'a détruit, hein, et c'est le jugement. Peut-être ça peut aussi parler d'un couple ici qui est dans l'ermite. Maman Marie, quand elle vient, elle met la lumière. Qui est dans l'ermite, pas forcément à cause d'eux, mais peut-être à cause des protagonistes. Et si là-haut, ils ont décidé qu'on va unir ce couple, que les gens le veuillent ou pas, on va détruire ce qui a été mis contre ces personnes pour aller. Mais, encore une fois, on a le libre arbitre, ça veut dire que la personne qui est bloquée là, la personne qui est bloquée là, si elle ne se débloque pas, elle ne bougera pas de là. Qu'elle ait envie de se débloquer, d'accord? On va aller voir une situation qui est complètement, peut-être pas liée forcément à un homme, à une femme, une situation de manière générale, d'accord? Et chacun adapte bien sûr à sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais recouvrir ces cartes. Nous avons ici la clé avec la féminine. Nous avons ici la maison, la tour. Il y a quelque chose qui se passe dans une maison là, d'accord? Il y a une destruction là, quelque chose qu'on a détruit pour reconstruire. Peut-être que c'est une maison qui va être vendue pour pouvoir acheter quelque chose d'autre pour que ce couple aille vivre leur vie. Parce qu'actuellement, ils sont dans l'ermite. C'est possible, d'accord? Avec le jugement, qu'est-ce que nous avons? Moi, mes guidances, elles sont comme ça, hein, c'est direct. Si tu n'as pas envie d'entendre les mots, les choses cachées ici, tu ne viens pas. On va te donner les messages qui sont cachés, que tu n'es peut-être pas prêt à entendre, mais on te les donne parce que tu es là. Voilà, ok? Ici, le jugement, il y a un voyage, il y a quelque chose, tu vas bouger d'où tu es. On ne te demande pas ton avis, c'est comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'étoile ici, on parle de la féminine, on a le fouet. On a parlé de ça tout à l'heure, la violence, ce qui a été dur pour toi. Tu as pris des coups de bâton, peut-être au niveau spirituel ou physique. Hein. Ici, avec le monde, on te fait traverser les montagnes. On peut dire encore dans cette carte que celui qui a la foi, comme un grain de moutarde, pourra dire à ces montagnes, transporte-toi d'ici à là. Et il se verra les montagnes se transporter comme ça, voler en éclats. Ouais, la foi. Et bien finalement, on a ce fameux soleil. Tu as attendu, madame. Tu as été combattu, mais tu as la victoire. Tu as le soleil. Le soleil, il est le tien. Personne ne peut te l'enlever. Ce soleil, il est le tien. D'accord? On va faire ça comme ça. On va mettre des énergies ici. D'accord? Alors, en même temps, on va dire que le masculin, il est concerné par cette réussite puisque il est jugé par rapport à cette femme. Mais sa réussite viendra aussi de cette femme parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer chez cette femme qui va faire en sorte que peut-être qu'il va finir par avoir cette réussite. En fait, c'est comme s'il va profiter de la réussite de la féminine. Je ne sais pas qu'est-ce que la féminine va mettre en place, mais elle se transforme de quelque chose de majeur. Donc, allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va lire toutes les cartes. Toutes les cartes. Je vais toutes les lire. On va remettre 3. Le cœur. Come on. L'ancrage. L'encre. Et le cercueil. Magnifique. Et quelqu'un qui vient te donner son amour. Le cavalier. Et j'ai derrière le chien. Le chien parle de l'ami. Et qu'est-ce qu'on peut nous donner ici ce soir sur 21 avec... On va toutes les lire. Avec les amoureux et l'ermite, on a le jardin. Prenez la peine d'écouter les messages parce que je vais prendre le carnet et je vais vous décortiquer cette guidance. D'accord? Je vais vous décortiquer cette guidance par rapport à ta situation, par rapport à votre situation. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un en couple ou vous attendez le retour de quelqu'un ou vous êtes dans une relation qui a démarré et qui a atterri avant même d'avoir décollé, qui a fait comme un crash, la tour, à cause d'une famille qui était autour, qui était toxique. Hein? Moi, c'est ce que j'entends ici. Allons-y, ce soir, sur 21 avec Marie. Nous avons le chariot. Alors, pardon, excusez-moi. Je vais juste demander ici, par rapport aux 2 personnes qui sont là quand même. On va commencer par l'empereur cette fois-ci. Les souris. Oh, abus de confiance, manipulation, dissimulation des choses. Et c'est peut-être pour ça que tu es bloqué. Est-ce que c'est toi qui es dans l'abus de confiance, c'est toi qui manipules les autres ou tu t'es fait manipuler et ça t'a bloqué? Tu vas voir le voirâtre. Ici, on parle du poisson. Des poissons, je vais mettre 2. J'ai ici un besoin de ressources, de se ressourcer. Et j'ai ici, encore une fois, la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? L'ours. OK. Donc, on va vous donner ces 2 messages pour vous deux, d'accord? Pour votre couple, pour votre situation.
Alors, on va commencer par l'impératrice ou par la féminine. Soyons galants, n'est-ce pas? Ici, les poissons, vitalité, viabilité autant pour moi, des projets, consécration, finances favorables. Donc ici, clairement, les poissons, c'est les rentrées d'argent aussi. Il y a une féminine là, qui se transforme au niveau de sa vie professionnelle. Il y a des rentrées d'argent, des belles rentrées d'argent. OK? Et nous avons quoi? La haute tour, personne autoritaire, stabilité, viabilité. Tout à l'heure, on a parlé de viabilité. Donc, ça veut dire que cette féminine, elle se transforme et on vous a dit que vous allez être la lumière des autres personnes. OK? Vous êtes la clé des gens ici. Peut-être parce que vous avez donné votre dos, comme le Christ a donné son corps, vous s'est fait taper dessus, porter sa croix. Vous avez souffert. Ici, on parle de la Vierge ici parle d'altercation, de colère, de violence. Vous avez vécu des violences et ça vous a forgé, ça vous a rendu ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu la lumière des autres personnes. On parle de la féminine. Malgré les angoisses, malgré les moments difficiles, malgré les blocages au niveau de la magie noire, malgré les attaques spirituelles, vous allez devenir quelqu'un d'important. Et on parle ici d'autorité. D'accord? Personne autoritaire, stabilité, viabilité. La tour ici parle également d'un organisme peut-être administratif ou un poste élevé. Hein. C'est là où vous allez, madame, monsieur. Enfin, on parle de la féminine. Mais si tu es un monsieur qui a une énergie féminine, tu peux t'adapter là dans cette énergie. Et le monsieur, ici, nous avons l'énergie masculine. Nous avons les souris. Les souris parlent de perte, de vol, d'abus de confiance, d'accord, de dissimulation. Et nous avons également ici l'arbre, vitalité, force, patience. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous reposer, monsieur, de prendre le temps, de vous ressourcer. Vous avez vécu des choses ici, on vous a abusé ou vous avez abusé d'une personne. Vous adaptez selon votre situation, d'accord? Peut-être que c'est toi qui as abusé de cette femme-là. Peut-être que c'est toi qui as été abusé par rapport à ta famille et tu es bloqué aujourd'hui. Ou peu importe. Moi, je n'ai pas de mauvaise énergie de ce côté. Donc, je pense que le blocage, soit il vient de toi, monsieur, soit il vient de ton entourage qui est toxique. Donc, c'est à toi de voir qu'on te donne l'occasion d'aller te ressourcer sur cet arbre. Il y a quelque chose ici qui va t'apporter de la force, de la sève pour te revitaliser. OK? On te dit de la patience là. On va te sortir de ton blocage, mais tu dois être patient. Et peut-être que ta force viendra de cette femme, puisqu'on t'a dit qu'elle est forte et t'apporte la réussite. Quelqu'un doit retenir ça. Ici, j'ai quoi? Réponse, nouveau départ, porte ouverte. On parle de chariot ici et clair et net, on te confirme avec le chiffre 33 que tu pars vers une ouverture et une ascension fulgurante dans ta vie, peut-être professionnelle, peut-être familiale. Ma foi, ce que tu mets en place, on te donne la clé de la destinée. OK? On rappelle tout de même ici que tu as vécu des moments difficiles. La Vierge parle du fouet. Mais ça me fait penser encore au signe de Vierge. Les Vierges ont eu une guidance ce mois qui était particulière, une guidance qui était puissante. Donc ici, peut-être que tu es Vierge ou tu connais quelqu'un qui est ascendant Vierge ou ton autre ascendant Vierge. Quelque chose où on a vécu vraiment des altercations, de la colère, de la violence toute sa vie. Et qu'aujourd'hui, il est temps que tu vives cette vie. The best life, la meilleure vie, tu vas la vivre là. Tu commences à la vivre là, puisqu'on te parle que tu vas vers le monde. OK? Ici, dans le lien, on a la tour. Là, la situation, peut-être c'est un procès, peut-être c'est une famille, peut-être c'est une histoire d'héritage, peut-être que c'est avec ton autre aussi, une situation où tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de volonté pour que ça marche. Et peut-être que ça n'a pas fonctionné comme il faut parce qu'on a eu des intervenants externes, puisqu'on nous parle ici de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la tour de Babel, la maison que Dieu a regardée, qui n'avait que des horreurs. Et il a dit, je la détruis pour reconstruire Sion. Donc, si quelqu'un était dans une maison ici avec peut-être des enfants qui étaient toxiques ou avec une ex qui était toxique, peut-être qu'on va être obligé de vendre cette maison, même familiale, pour acheter autre chose où on sera beaucoup plus en paix. On parle que c'est le jugement, c'est Dieu qui a décidé. Et le vaisseau ici te montre que oui, il y a le voyage qui va se faire là. On va bouger, il y aura des mouvements. On quitte l'ancien, la mort. Cette personne est peut-être venue dans ta vie pour te faire quitter tes blocages. Retiens bien. Le masculin. Cette personne, on te l'a mise dans ta vie pour te faire peut-être quitter les blocages, pour t'aider à sortir de là. On te dit qu'elle est ton soleil, ta réussite. Retiens bien. OK? Come on. Ici, la tour, on a ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Donc, pour qu'on détruise quelque chose qui est aussi majestueux, qui est aussi grand, qui est aussi beau, c'est peut-être une belle maison, qu'on la détruise, qu'on oblige peut-être la personne à la vendre, à la quitter. C'est parce que là-dedans, il n'y a rien de bon qui en sortira. On part de là, on quitte cet endroit, on bouge, on voyage, on t'amène ailleurs. Fini. Parce que peut-être l'entourage est tellement toxique que si tu restes là, tu vas y rester pour ta perte. Et rien ne fleurira dedans, rien ne sera prospère là-dedans. C'est le jugement, c'est Dieu qui a décidé.
Pourquoi? Parce que tu as que les obstacles, la montagne. Donc, on te fait quitter les montagnes avec le monde ici, d'accord? Ce monde-là, c'est le nouveau cycle. On t'amène vers autre chose. Et pour cause, on a détruit une maison pour t'amener vers une nouvelle maison. La Bible dit que la deuxième maison sera mieux que la première maison. La deuxième maison sera meilleure que la première maison. Elle sera mieux, elle sera la maison où coulera le miel, le lait et le miel. Donc, ne résiste pas à ces montagnes. Laisse le Seigneur dynamiter les montagnes qui sont devant toi. Et on te dit de garder la foi. Que si tu avais la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici et tu la verras s'envoler. D'accord? Laisse les montagnes être dynamitées par ton Dieu. Tout simplement. On t'a dit qu'à la fin de l'année, tu verras la gloire de Dieu. Alors si tu y crois, tu verras les choses se passer. Le monde, c'est le nouveau cycle. Point barre. Il n'y a pas à discuter. Et ce sont les montagnes. Tu as les montagnes ici. Découragement, épreuve, retard. Il y a des choses qui sont en retard, mais le monde ici, on les dynamite. Parce que tu as la tour. La tour, c'est la maison de Dieu. C'est la tour que Dieu a regardée. Regarde cette tour. Elle est en train d'exploser. C'est la maison de Dieu que Dieu a regardée avec son œil. Regarde bien, il y a un œil là. Il a envoyé le tonnerre. Il a envoyé sa foudre pour détruire cette maison. C'est une belle bâtisse, c'est une belle maison qui sera détruite. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va se passer comme ça. Dans tous les cas, la féminine le sait déjà. Elle est déjà transformée parce qu'elle va déjà vers autre chose. Soit tu la suis. Peut-être qu'elle va dans un endroit où il y aura la mer. J'en sais rien puisqu'on a les poissons. D'accord? Ça peut parler à quelqu'un ou pas. Ma foi. Ici, la montagne. Et on te dit cette montagne, quand tu vas la quitter, on va te montrer le soleil. Derrière la montagne, on peut voir ici, c'est comme les Evian. Comme Evian, on a la pub d'Evian. Oui, 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 rock you. Rock you. Oui, 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 rock you. Excusez-moi, mais je vais parler comme les jeunes. C'est pas dans mon langage, mais il y a quelque chose qu'on me dit ici de vous dire que vous allez niquer ces gens. Oui, en partant de là. Vous allez niquer ces gens, on me dit de répéter ça. Parlez vraiment parfois comme terre à terre. Quittez le céleste pour partir en terre parce que ce sont les gens qui ont voulu vous enterrer sous terre. Donc, vous allez les niquer. Merci Seigneur, merci Jésus. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est ce langage? Mais c'est ça qu'on me dit de vous dire. Parce que cette personne qui est ici, elle était venue avec son soleil. Et ça a été les coups de fouet qu'elle a pris. D'accord? Oh, c'était ton étoile, ta direction, la direction que tu devais tout simplement suivre pour aller vers ce monde. Finalement, ça a été beaucoup plus compliqué puisqu'on nous parle ici des découragements. Peut-être que quelqu'un s'est découragé pour abandonner des preuves difficiles de retard. Mais les retards n'étaient que pour une courte durée puisqu'on te dit ici que tu vas t'ancrer. D'accord? Ce blocage-là, il va être dynamité puisque on a le vaisseau ici. Évasion, départ, voyage. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, on a le soleil. Le soleil nous parle ici de protection, de force, d'évolution positive. Et enfin, nous avons quoi? Amour, affection, joie avec ce cœur. Et l'encre parle d'ancrage et c'est la carte du lien. Ça, c'est la carte qui représente la féminine. Une personne qui a le cœur sur la main, qui donne. On donne que ce qu'on reçoit, qui a l'affection, qui est dans la joie. Et peut-être c'est une personne qui adore les roses aussi. Ma foi, chacun va retrouver peut-être un signe ici pour lui. Et je fais le clin d'œil à certaines personnes qui aiment les roses. Et ici, ce soir, sur 21 avec Marie, on parle du lien, de l'encre. L'encre parle de l'ancrage, de la stabilité d'une situation, d'une relation, d'une situation qui a été compliquée où on vous apporte vraiment de la stabilité. Fidélité, sécurité, attachement. Bam! C'est lié au ciel, donc c'est lié en bas. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire la danse du ventre, ils peuvent sauter, ils peuvent bouger les fesses, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent baver. Ça ne marchera pas. Parce que là, c'est la stabilité qui vient de là-haut. C'est l'ancrage qui vient de là-haut. C'est scellé là-haut. Et personne ne peut le déceler ici. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Là, la clé qui vient ici, elle vient directement du ciel. Eh oui, il faut le comprendre ici. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons le cercueil qui nous rappelle la mort. Dans cette encre ici, cette personne, tu la retrouves ici, elle est en cercle en fait. Elle vient pour te apporter ta stabilité puisque c'est elle ici avec son cœur et c'est elle ici avec son cercueil qui vient te permettre de te transformer également. D'accord? Peut-être c'est toi, belle âme, qui m'écoute aujourd'hui, c'est toi qui apporte cette transformation à cette personne, à ton entourage, peut-être à ta famille. Donc, en gros, ce que je peux te dire ici, c'est ce qu'on me dit de te dire que tu es la lumière de ces personnes. Tu es leur lumière. Tu es la lumière. Et c'est à toi que le Seigneur a donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, c'est à toi de savoir que ces gens-là ont besoin de toi, même si aujourd'hui tu es en colère parce que tu t'es fait taper dessus, tu t'es fait rejeter. Ce rejet-là n'est que temporaire. Il n'est que provisoire. OK? Voilà.
Ici, il y a quelqu'un qui vient te donner son amour. C'est un cavalier de coupe ici, d'accord? Le cavalier, oui. Nouvelles lettres, échanges verbaux, puisqu'on a parlé tout à l'heure de nouvelles, ok? Et nous avons ici pour le lien, nous avons le jardin qui nous parle de quoi? Le jardin par rapport à l'ermite. Vous voyez que nous sommes dans un endroit lugubre, sombre. Avec ce couple, on vous amène à un endroit où vous vous transformez. On peut encore voir des papillons et on peut parler de jardin ici. Le jardin n'a rien à voir. C'est comme si quelqu'un était dans une mine là, de charbon. Voilà, voilà. Ce couple-là, actuellement, ils sont sous terre. D'accord? Il n'y a pas de lumière, on voit rien. Et or, on vous amène vers le jardin. Le jardin parle de quoi? De nouvelles, de rencontres, de l'oisiveté, de créativité. Avec ce papillon, on parle encore de transformation, de mort ici. D'accord? Et j'ai l'ours. L'ours nous parle de quoi? De protection. Force, défense et intérêt, protection. OK? Donc là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein? N'oubliez pas qu'on va vous sortir de cette ombre ici et on va protéger ce couple. Hein? Ce couple est protégé. Hein? C'est un couple divin, féminin et masculin, sacré ici, d'accord? Et j'ai derrière amitié. Maman Marie me dit de vous dire que c'est elle votre amie. C'est elle qui vient vous transformer. Avec les listes, ici, on parle également de pureté, de loyauté et de noblesse. Voilà, vous avez la Vierge Marie, hein. Excusez-moi du peu, mais la noblesse, c'est elle qui l'a. Hein. Elle a été élue reine du ciel, hein. Reine de tout l'univers. Hein. Et si on dit sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincère, donc il y a quelqu'un ici qui s'est bloqué par rapport au sacrifice, comme dit de mettre là, mais grâce à ce sacrifice ici, tu as donné ce que tu pouvais donner, maintenant tu dois sortir de là pour pouvoir vivre ta vie. You have to live your best life. Tu dois vivre ta meilleure vie maintenant dans ce lien, ok? Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais faire des associations avec l'énergie ici qui est là. D'accord? Alors, nous avons la lune avec un homme qui a peur. Puisqu'on a un cavalier qui a peur de venir vers vous. Alors, qu'est-ce que je demande comme énergie pour pouvoir faire? On me dit de faire ici avec les listes. Les listes ici, ok? Les listes, c'est la carte 30. C'est Maman Marie qui vous ramène ça. Elle me dit, Maman Marie, de faire avec les listes d'énergie centrale, les listes 30. D'accord? Merci, divine maman. Je ne savais pas trop quelle carte centrale prendre. Avec les listes, ici, on nous parle de pureté. C'est un lien qui a été élu là-haut. On l'a purifié. On l'a purifié. Pureté, loyauté, sincérité, grandeur d'âme, noblesse. Donc, cette personne, qu'elle soit bloquée par les siens, par son environnement toxique ou pas, quand elle va se connecter à cette personne, elle est obligée de devenir pure. Elle n'a pas le choix. Elle a été choisie pour ça. Et elle est peut-être censée accompagner cette personne pour faire un travail divin. Et ils doivent être ensemble. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Et on ne forcera jamais personne à faire quoi que ce soit. Moi, je passe des messages, chacun adapte selon son histoire et chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit ici, la carte lisse nous renseigne sur les intentions, sur la nature des intentions également, des évolutions, mais symbolise aussi les qualités humaines. Ainsi, la carte lisse annonce la beauté d'une relation ou encore la sincérité d'un cœur. On parle d'une personne qui est pure de cœur, la féminine, qui se transforme et qui continue à ascensionner vers son chemin. Dans un domaine, elle nous avertit sur la nature positive. Le lys ajoute au tirage une grâce sans pareil. Le lys ajoute au tirage une grâce sans pareil. C'est une personne qui t'apporte la grâce que personne ne t'a jamais apportée. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, non seulement ça t'apporte la grâce sans pareil, ça t'apporte également la noblesse. La noblesse, peut-être c'est une personne qui se comporte comme si elle avait toujours été à Buckingham Palace, comme si elle avait toujours été avec la reine d'Angleterre, alors que nini. Mais c'est juste que c'est son énergie qui est comme ça, par exemple. Elle suggère aux consultants de la droiture d'avoir une certaine noblesse de cœur, d'accord? Et d'agir avec sagesse. La noblesse de cœur, elle est plus que tout. Tu peux te tenir droit et manger avec la reine d'Angleterre et t'habiller comme les duchesses et les machins et tout ça. Et si tu n'as pas la noblesse de cœur, c'est bullshit. Donc ici, on parle de noblesse de cœur. Noblesse de cœur. Et on parle que cette personne-là, cette féminine-là. Et peut-être que c'est ça qui dérange autour de toi. On parle de jalousie pour certaines personnes qui sont autour de toi.
Ce soir, sur 21 avec Marie. Lorsque la carte du lys apparaît dans un tirage, elle ajoute à celui-ci une notion de sincérité. On parle d'une personne qui est sincère dans tout ce qu'elle fait. Et de bonheur, qui apporte le bonheur partout où elle est, la joie. Si la carte lys est proche de la carte cœur, nous devrons entreprendre nos projets avec une certaine noblesse de cœur. Nos choix devront être portés par un esprit sincère. On invite quelqu'un ici qui n'est pas sincère à le devenir parce que cette femme, la féminine, elle est dans la noblesse du cœur. Donc, c'est les gens qui veulent aller à sa lumière, à son contact, en tant qu'étoile, ils doivent avoir une certaine noblesse de cœur. Sinon, ça ne marchera pas. Nos choix devront être portés par un esprit sincère. Ces personnes doivent être sincères. Sinon, ça ne marchera pas. Ignorant donc l'animosité ou les peurs. Si la carte du monde apparaît, nous ferons feu de tout bois. Il y a le monde ici au milieu, mais pourtant nous avons le monde. Hein. Celle-ci nous suggérera de requérir à notre force intérieure pour avancer sincèrement. Et on a la force ici. C'est une femme qui est forte, c'est une personne qui est forte. Elle connaît les obstacles qu'elle traverse aujourd'hui et elle sait qu'elle ira toujours vers sa lumière, vers son soleil. Son soleil est là. Il doit éclairer d'autres personnes. Si tu t'es bloqué, tant pis pour toi, il éclairera d'autres personnes. Elle ne va pas s'attarder là-dessus. Mais comme c'est un lien qui est protégé, donc c'est toi qui feras l'effort de sortir de ton ermite là, de ton blocage. Donc c'est à toi de faire un travail sur toi. Demande un accompagnement de soins énergétiques ici si tu sens le blocage de ton côté et la libération de certaines personnes autour de toi qui s'accrochent à ton énergie, qui t'empêchent d'aller vers ce soleil. On parle d'ascension spirituelle, hein? On parle du salut. Hein? On ne parle pas de la maison qui va être dynamitée et que tu vas laisser quand tu vas partir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans le cercueil avec la maison qui suit derrière ou le coffre-fort. On parle de ton salut. De ton salut. Donc, pense bien que cette guidance, elle est beaucoup plus que ce que tu as autour de toi, là, que ton matériel. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on va associer toutes les cartes qui sont là pour que tu aies une guidance complète. Et après, je m'arrête. Associé à la carte, la carte de lys associée au cercueil, nous avons le cercueil, donc on va commencer par là, symbolise les retranchements de certaines personnes, mais aussi les projets infructueux qui provoqueront de la frustration chez le consultant. Donc, on te dit que associé à la carte du cercueil, les lys ici symbolisent les retranchements de certaines personnes de ton entourage, mais aussi les projets infructueux, c'est-à-dire qu'on va t'amener vers des projets qui ne vont pas être fructueux. Attention à ne pas te faire embobiner, embarquer dans des projets stériles, mornés, d'accord? On parle ici qu'il y a une situation là qui a atterri avant d'avoir décollé parce que les gens qui étaient autour étaient jaloux de toi, de ta lumière ou de la lumière de cette personne. Donc, chacun prend selon son histoire, qui provoqueront de la frustration chez le consultant. On parle bien du consultant, ok? En allant suivre les conseils de ces personnes, tu vas être frustré parce que tu ne vas pas être sur ton chemin de vie. Puisque le cercueil ici te parle de quelque chose qui va être empêché d'être fait à bon escient. Avec la Vierge, on parle ici, dans cette association, nous devons faire face à quelques difficultés qui auront tendance à nous arrêter et il faudra que nous armions de courage afin de persévérer. Donc, clairement, ici, on te rappelle qu'il y a des difficultés qui vont t'arrêter, qui vont t'empêcher d'aller vers ce lien, vers cette situation, vers cet accomplissement. Mais c'est à toi de t'armer de courage et de continuer à persévérer dans la prière et à demander à ton Dieu, Seigneur, ce que tu veux pour moi est meilleur que ce que mes enfants veulent pour moi, ou ma famille veut pour moi, ou mes amis veulent pour moi. Alors, conduis-moi vers ce qui est mieux pour moi, ce que toi tu as choisi, parce que ce que tu as choisi sera toujours meilleur pour moi. On te dit que la deuxième maison sera meilleure que la première maison. Elle sera mieux que la première maison. Donc, chacun comprend en parabole ce que je dis selon sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la carte de l'ours qui symbolise avec les lys la force, la témérité. Cette association nous annonce la bonne marche des projets futurs ainsi que la réussite fracassante. On te dit que vous êtes protégé ici. Le couple est protégé puisque l'ours est là. L'ours est ici, donc vous êtes protégé. On parle d'un couple qui est protégé. Je vais juste reprendre la carte avec l'association des lys et l'ours, puisque j'ai la Vierge Marie ici qui a ramené ses lys
Et l'ours ici, vous avez Maman Marie qui vient vous sortir de l'ermite. On parle du couple hein, avec un jardin. Rappelez-vous, retenez bien les deux cartes qui sont sur vous là, sur le lien. Le jardin et l'ours. L'ours dit quoi? Symbolise la force et la témérité. Cette association vous annonce la bonne marche des projets futurs ainsi que la réussite fracassante. La bonne marche des projets futurs ainsi que la réussite fracassante. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Rappelez-vous du mot protégé. Ce soir, sur 21 avec Marie, les lys et le chien. Le chien est chez le masculin. Ok? Les lys et le chien, on nous dit ici, période placée sous le signe des rapports humains et amicaux. Ceux-ci seront riches et épanouissants. Donc, il y a peut-être intérêt ici à être proche de tes amis. D'accord? Ici, les lys avec la haute tour. On n'a pas la haute tour ici dans ces cartes. Mais par contre, on a la tour avec le tarot. Donc, non, on a la haute tour. La haute tour chez la féminine. On a la haute tour. Annonce la pérennité des projets. Les lys et la haute tour chez la féminine. Donc, écoute bien, madame la féminine. Annonce la pérennité des projets et la bonne marche des réalisations. Les choses évolueront dans le long terme. Et avec les poissons ici, on peut dire que ça va être super. Hein? Donc, je ne vais pas spolier, donc je fais les choses étape après étape. Les lys avec le jardin c'est dans le couple. Hein? Avec le jardin, ici, on nous dit l'environnement personnel du consultant sera placé sous le signe de l'épanouissement animé par la sincérité et le bonheur. Donc, on vous invite à devenir sincère. Là, pour ceux qui étaient menteurs, il y a eu des mensonges ici. Il y a des gens qui ont menti, qui ont été fourbes. On a parlé tout à l'heure de l'abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation de certaines choses, des vérités chez le masculin. Donc là, clairement, avec le jardin, on vous dit l'environnement personnel du consultant sera placé sous le signe de l'épanouissement animé par la sincérité et le bonheur. Donc, tu as intérêt à dire la vérité sur ta bouche là, si tu as l'habitude de mentir en fait. Ce qu'on te dit là, le masculin. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, les lys et le mont. Les difficultés futures éveilleront une certaine noblesse d'âme. C'est-à-dire que même dans tes difficultés, tu vas garder ta noblesse, ta dignité. Les difficultés futures éveilleront une certaine noblesse d'âme. Point. Il sera préférable de continuer à être en phase avec soi-même et de ne point renoncer. Les gens, dès qu'il y a les difficultés, ils ferment le téléphone, ils blacklistent l'autre, ils font des conneries, ils bloquent la relation. Non, bullshit. C'est pas comme ça qu'on évolue. Tu te bloques toi-même sur ton chemin d'ascension. Les difficultés ne sont pas pour qu'on fuit, on les affronte. Jésus n'a pas quitté la croix. Hein. Il n'a pas quitté sa croix, il est allé jusqu'au bout de sa croix. Il a porté même la couronne d'épines, il a pris des crachats. Donc, quand tu es sur un lien comme ça, c'est pas fuir qui va aider les choses. Tu ne fais que retarder ta destinée. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ici que les lys et les souris, chez le masculin, il y a les souris. Vous ne comprendrez pas les manigances. Je vais la reprendre. Les lys et les souris, on parle de abus de confiance, manipulation, dissimulation. Si ce n'est pas toi qui l'as fait à ton autre ici, c'est quelqu'un qui te l'a fait et qui est venu détruire ce lien ou qui a mis la zizanie dans ce lien. Et on te rappelle tout simplement que les lys et les souris, ce message vient de la Vierge Marie. Donc, si tu veux, tu écoutes, tu crois. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Les lys et les souris, vous ne comprendrez pas les manigances de certaines personnes. Peut-être que tu commences à ouvrir les yeux et tu ne comprends pas pourquoi ces personnes ont fait ça. Tant mieux pour toi. Animées par le désir d'être juste. Des personnes qui pensent être justes. Vous opterez pour l'éloignement définitif de ces personnes. Ces personnes ont voulu venir faire les justiciers dans ta vie, dans ta relation. Et on me dit ici que vous ne comprendrez pas, je la répète, les manigances de certaines personnes, animées par le désir d'être juste, soi-disant. Vous opterez pour l'éloignement définitif de ces personnes. Donc, non seulement ces personnes pensaient être justes avec vous en faisant ça, mais vous-même, vous devez être animé par le désir d'être juste et éloigner ces personnes autour de vous parce que vous êtes juste avec vous-même. Parce que vous vous rendez bien compte que l'état dans lequel
ces personnes vous ont laissé est déplorable et que ce n'est pas normal. Si ces personnes vous aiment, elles ne vous laissent pas dans cet état-là, elles ne vous voient pas souffrir autant. Donc, ouvrez vos yeux. Ceux qui ont les oreilles entendent. Jésus parlait comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'hélice et le cœur. On n'a pas vu ça tout à l'heure déjà? On a lu la carte du cœur, tout simplement. L'hélice et le cœur ici, animés par des intentions sincères, puisque le cœur ici est sur la féminine. Écoute bien le message pour la féminine. Si tu es féminine ou si tu es là pour écouter le message pour ta féminine. Animé par les intentions sincères et justes, cette association identifie des destins nobles d'une relation ou d'un environnement personnel ou professionnel. On parle que c'est une personne qui est loyale, qui est noble et que tout ce qu'elle fait est droit. Est droit. D'accord? Je fais juste une petite parenthèse me concernant, même si la guidance ne me concerne pas personnellement. Mais je me souviens un jour, dans ma famille, les gens ont tellement profité, ont tellement fait des choses contre moi, qu'il y a toujours une personne qui connaît ton œuvre, qui connaît ton travail. J'ai une de mes tantes, lors d'une réunion familiale, elle a dit à tout le monde, moi je n'étais pas là, hein, on m'a rapporté. Elle leur a dit, vous savez quoi? Vous pouvez faire tout ce que vous faites là. Mais regardez bien toutes vos vies, comment elles sont en train de tomber en décadence. Pourquoi? Parce que vous avez attaqué Nanou. Nanou, c'est une personne qui est droite comme l'aiguille. C'est l'expression que moi, je voulais garder ici pour vous. On vous dit que cette personne, elle est droite comme l'aiguille. Mon petit nom, c'est Nanou. Hein. Elle a dit, Nanou, elle est droite comme l'aiguille. Donc, sachez qu'à chaque fois que quelqu'un va lui faire des choses, il va lui arriver des malheurs dans son camp. Donc, sachez que si vous êtes quelqu'un de noble, de sincère, de droit comme l'aiguille, et que ces personnes ont essayé de vous manipuler ou de venir interférer dans vos relations, dans une situation qui vous concernait, tant pis pour elles. Ce soir, sur 21 avec Marie, je reprends la carte du Nice et le cœur parce que c'est très beau. Animé par des intentions sincères et justes, cette association identifie les desseins nobles d'une relation ou d'un environnement personnel et professionnel. Donc, clairement ici, si vous êtes avec cette personne, vous êtes amené à réussir au niveau professionnel et personnel. Et vous serez respecté et digne et honoré. Et vraiment, vous serez respecté parce que c'est une personne qui est droite. On parle de quelqu'un qui n'a pas de tâche en fait. Même si nous sommes humains, c'est une personne qui va vers sa sainteté déjà, qui est déjà en train d'ascensionner. Alors accrochez-vous à elle si vous voulez qu'elle vous montre le chemin. Peut-être c'est vous, belle âme, peut-être c'est votre autre. Ma foi, chacun adapte. Mais moi, je suis sur la féminine ce soir. Si tu es masculin et que tu es là, c'est que tu as une énergie féminine et que tu te reconnais là-dedans. Mais si tu es masculin et que tu sais que tu es bloqué, que tout ce qu'on dit là jusqu'à présent, ça te concerne, reste là-bas et fais un travail. Parce que ça ne sert à rien de te cacher derrière un verre d'eau ou de te noyer dans un verre d'eau, de te cacher derrière la vérité. Tu ne vas pas faire de travail. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'hélice et le soleil. Signe d'évolution, nous avons le soleil ici à côté de cette femme qui est assise, qui est forte, même si pour l'instant, on ne voit rien de ce qu'elle fait, mais elle travaille en amont, elle travaille en sous-marin, même si elle n'est plus dans l'ermite, parce qu'aujourd'hui, ce soir, elle sort de l'ermite puisqu'elle va dans le jardin. L'hélice et le soleil, on nous parle de quoi ici? Signe d'évolution positive. Signe d'évolution positive et d'épanouissement. Cette association nous indique que lorsque vous êtes animé par de bonnes intentions, la voie devient lumineuse, donc couverte de nombreuses opportunités. C'est une personne qui va toujours réussir ce qu'elle fait parce qu'elle est pleine de bonnes intentions. Et ceux qui viennent vers elle, s'ils sont faux, s'ils sont méchants, s'ils sont dans la manipulation, dans le mensonge, dans l'abus de confiance, tant pis pour eux, tant pis pour elles. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a la clé. L'hélice, c'est la clé ici. On nous dit quoi? Les révélations futures. Les révélations futures, les opportunités se révéleront très positives. Les révélations futures, les opportunités se révéleront très positives. Mais il sera impératif de contribuer à une certaine charge de travail. Donc, il y a quelque chose ici, il va falloir ouvrir. On va ouvrir une porte, mais il y aura du boulot quand même pour pouvoir mettre les choses en place. Peut-être un déménagement, peut-être un réaménagement, peut-être un boulot, une entreprise qui va être mise en place. Ma foi, on a les lys et les poissons. Les poissons, c'est pour l'impératrice, pour la féminine. Elle a la clé, elle a les poissons, elle a la tour.
On parle de quelqu'un qui va être élevé. On l'a dit tout à l'heure. Tu te transformes de quoi? Toi qui es là, tu as compris quoi? L'hélice et la clé, ça veut dire qu'on t'ouvre une porte, mais il y aura du boulot. La tour, on a parlé de quelqu'un qui allait être hautement placé. Et nous avons les poissons. Écoute bien, tu as les 3 cartes là. Même si tu as souffert avec la verge, qu'on t'a tapé dessus, tu as pris des coups, voilà ce qu'on t'apporte ce soir, belle âme qui m'écoute ici. L'hélice et les poissons. Qu'il s'agisse de tout domaine confondu, cette association nous informera de la bonne tenue, de l'intention, Alors, je reprends. Qu'il s'agisse de tout domaine confondu, cette association nous informera de la bonne tenue, de l'intention, la nature positive des choses. Le lys apporte une notion de mérite et de bonheur assuré. Clairement, ici, la personne qui est là, elle a le mérite, elle a le bonheur. Elle n'a pas ça parce que on le lui a donné. Elle a bossé, elle a travaillé. La Vierge ici montre que ça a été dur. Ça a été dur. Elle a pris des coups, elle est tombée, elle s'est relevée, mais ça y est, elle arrive à l'apogée. On dit que tu vas vivre ta meilleure vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, les lys et l'encre. On finit donc avec l'encre, puisqu'on a eu tout. Les lys et l'encre, ici, nous parlent de quoi? L'encre est sur le lien de ces deux personnes, ou de la situation. Les lys et l'encre, il s'agit, dans cette association, de faire preuve d'ouverture. L'encre symbolise les choses ancrées sous terre, comme l'ermite par exemple, telles les convictions, les croyances et le lys invoquant des valeurs nobles telles que la droiture, l'aiguille. Rappelez-vous, la droiture, l'aiguille. La bonté et la sincérité vous orientent sur une notion de respect de soi. Le respect de vous-même peut aller plus haut. À savoir qu'il sera bon de ne pas trop en faire et de garder un esprit ouvert afin de ne point être abusé par ces personnes, par ce monsieur qui est bloqué, par ce masculin qui est bloqué aujourd'hui, qui a peut-être abusé ou vous vous sentez peut-être aujourd'hui désabusé par rapport à leur comportement. Parce que je dis leur parce qu'il n'est pas seul, il y a des gens là autour de lui. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit ici, à savoir qu'il sera bon de ne pas trop en faire et de garder un esprit ouvert afin de ne point être abusé par d'autres personnes. Ouvrez vos yeux. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Des gens qui vous font croire qui sont ce qu'ils ne sont pas. Et chacun récoltera ce qu'il a sémé. Chacun aura ce qu'il a donné. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste demander ici, avec ce tarot, qu'on nous donne quelques petits messages en plus. C'est déjà un peu long, mais qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de toi ce soir? On va demander. Chacun ici, je vais faire une pour le masculin, une pour la féminine. Ok, on m'a donné 2. La féminine ici, elle est fermée. Elle est fermée par rapport à une situation où elle s'est sentie désabusée. Mais pourtant, c'est une personne qui a envie de tenir la main et d'avancer. Mais actuellement, elle attend cette transformation, la mort. D'accord? 2 fois, il y a la mort ici. Quand les choses vont se transformer, elle va peut-être bouger. Peut-être qu'elle attend quelque chose du lien. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le lien aussi, d'abord? Elle attend... Ok, regardez la carte, elle parle d'elle-même. Le lien ici, c'est la guérison, c'est la convalescence, la réparation des erreurs qui ont été faites, peut-être par le masculin. Hein. On parle de quelqu'un qui vous surveille, qui regarde ce que vous faites ici ce soir sur 21 avec Marie. Je parle de la féminine. Hein. Et par rapport à cet ancrage, on nous apporte la force ici. D'accord? C'est une féminine qui est forte. Hein? Elle lâchera rien. Il faut le savoir. Il y a l'amour, oui. Il y a l'amour, il y a la 9 de coupe, il y a l'amour, mais elle lâchera rien. Et le masculin, qu'est-ce qu'on peut nous dire de ce masculin? 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a fui peut-être le lien, qui aujourd'hui est parti. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est parti. Voilà, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire du masculin?
Alors, j'ai la 8 de coupe, quelqu'un qui est parti, mais qui continue à penser à la féminine quand même. OK? Qu'est-ce que le masculin veut? La roue de la fortune. Il veut sortir de son blocage. Mais ce blocage, on ne va pas me faire une guidance de 2 heures. Hein. Moi, je ne veux pas me fatiguer par ce masculin. Hein. Worry about you. C'est quelqu'un qui se soucie par rapport à vous, qui se fait du souci par rapport à vous, qui s'inquiète de la situation aussi, malgré le fait que c'est lui qui est parti ou c'est lui qui a fermé. Le magicien ici, c'est quelqu'un qui baigne dans la magie noire, qui a été peut-être manipulé aussi par des personnes toxiques. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est quelqu'un qui a envie de devenir un empereur à vos côtés. Mais on vous a dit qu'elle était votre force, cette femme. Cette personne était votre force, elle était votre soleil. Alors, si vous voulez devenir un empereur ici, il ne faut pas la trahir. Non, il ne faut pas la trahir. Il ne faut pas laisser que les gens viennent l'étrangler comme ils l'ont étranglé là. Non. Elle n'est pas là que pour le sexe, cette femme. Elle n'est pas là que pour le plaisir charnel. C'est une personne, c'est une divine, c'est une féminine sacrée. Avec la tour ici que nous avons, 3 de coupe. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup de... On va détruire pour pouvoir amener une joie, hein, pour ceux qui le veulent. Hein. On détruit là une maison pour amener une joie. Hein. Et la tempérance, c'est la guérison. Hein. Il y a un nouveau départ là. La lune et le soleil, c'est comme si c'était mitigé. Pour l'instant, votre relation est mitigée. Chacun reste dans son coin. Chacun ne sait pas ce qu'on doit faire. Pourtant, beaucoup d'amour dans ce lien. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici la 7 de coupe. Faire le choix ici d'aller peut-être boire un verre ensemble. Je vois une bonne bouteille de vin ici, pour ceux qui aiment le vin. Et encore, il y a 2 verres là, 2 verres de vin. Ce n'est même pas des verres de champagne, c'est des verres de vin ici. Pour le couple ici, donc des gens vont peut-être se retrouver pour pouvoir passer du moment ensemble. OK. Vous allez avoir la victoire sur ce blocage hein, par rapport, je parle ici du lien. Il y aura la victoire sur ce blocage. Les gens qui vous ont bloqué, vous allez avoir la victoire. Et la 2 de bâton ici, c'est le nouveau départ avec le binôme. J'ai le choix ici de choisir le soleil. La victoire sur les trahisons aussi. On a la trahison, là, les gens qui vous ont trahi et vous avez caché. Vous n'avez pas dit la vérité. C'est quelqu'un a menti ici. D'accord? Dans le lien. Et des amoureux. Donc, vous quittez cette trahison, vous allez vers votre soleil parce que vous avez tout simplement compris qu'à 2, vous avez besoin de vivre cette vie à 2. Et tout compte fait, c'est la Vierge Marie qui vous apporte ce lien. Qu'il soit professionnel ou sentimental, il y a quelque chose ici qui va être prospère dans le soleil, dans la lumière. On parle des amoureux, on parle du soleil ici, d'accord? Moi, je ne sais pas si on couvre encore les amoureux. Hein. La 2 de bâton, la 7 de bâton ici, si vous vous bloquez, ben, il ne se passera rien. Moi, je pense que ici, ça vaut de faire le choix de quitter des trahisons, d'accord? La 10 d'épée, de mettre fin à tout ça et d'aller vers votre complétude, tout simplement. Il y a quelqu'un ici qui passait son temps à s'appeler, les gens qui s'appelaient tous les soirs, qui se parlaient au téléphone, peut-être à point d'heure, puisqu'on a le téléphone ici, il y a une personne qui est là. On parle d'une personne qui souffre aujourd'hui de ce manque de communication. Hein. Et on dit le jugement ici, qu'est-ce que le jugement nous donne par rapport à ça, par rapport au lien? Le prince de Pentacle. Donc, il y a quelqu'un qui doit demander pardon. Et je pense que c'est plutôt le masculin ici qui doit mettre fin à ses badernes et à ses trahisons, d'accord, par rapport à sa destinée ici qui l'a rendu triste. Voilà, on parle de la stabilité et vous êtes très, très attaché dans ce lien. C'est une relation ici qui souffre aujourd'hui, mais qui est appelée à retrouver son équilibre. Voilà. Alors, 7 de Pentacle, quelqu'un qui attend. Il y a une féminine là qui attend que quelqu'un s'excuse. Hein. Si vous ne le faites pas, il n'y aura rien. L'étoile, voilà, c'est elle. Elle attend que quelqu'un s'excuse par rapport au fouet, par rapport à la violence dans laquelle les choses se sont passées. Hein. Si vous ne le faites pas, ben, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à baisser ses armes, hein. Ça c'est sûr. Hein. Oui, c'est une personne qui a la fierté aussi, qui ne se laisse pas faire et qui a le dos tourné dans tous les cas et elle attend des excuses, mais elle n'attendra pas à vitam aeternam puisqu'elle est en train de se transformer doublement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec ça? Ben, c'est une personne qui va se transformer et peut-être qui va s'engager ailleurs. Hein, si vous ne sortez pas bien vite de votre cocon là. C'est une personne qui a l'engagement, la carte de l'Hérophante. Elle se transforme et elle va vers autre chose. Elle s'engage à autre chose. Donc peut-être pour certains, quand vous allez revenir, ce sera trop tard pour vous. C'est une personne qui ne perdra pas son temps parce qu'elle n'a pas le temps à perdre. Voilà. On vous dit que pour l'instant, elle est encore attachée au lien. Donc, il ne faut pas battre le fer quand il est chaud. Elle est encore attachée au lien, malgré le fait qu'elle a été trahie, qu'elle a vécu des injustices et beaucoup de moments, beaucoup de combats internes hein, de la famille. Hein, beaucoup de jalousie aussi. On parle d'une très, très belle femme. Et bon, ici,
on parle de back together. Donc, back together, ça veut dire revenir ensemble. Ici, on voit un couple qui va sortir, aller boire un verre, danser, se faire beau. Et on parle il y aura vraiment un retour ici de l'ex-partenaire. Peut-être que la féminine aussi le veut. Ou alors, tout simplement, si vous ne le faites pas, ben, elle repartira avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a un engagement ici qu'elle doit tenir. Voilà. Que ce soit spirituel ou que ce soit physique, elle a un engagement qu'elle doit tenir. Donc, pour certains, si vous arrivez trop tard, vous allez trouver qu'elle est dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, chacun prend la guidance selon comment il entend, comment il la sent. Et je vais juste demander une dernière ici, le conseil. J'ai la carte de la réconciliation qui est restée. Le conseil ici par rapport au lien et par rapport au masculin et à la féminine, avec cet oracle de la métisse. Au lien, retour de l'ex-partenaire pour certains. D'accord? Il y a un retour ici. À la féminine, c'est chaud là pour la féminine. C'est une personne qui est peut-être en colère aussi par rapport au comportement. Et on parle ici chez le masculin, il y a ici une femme rivale, d'accord? Il y a une femme rivale ici et on parle d'une personne qui est peut-être amoureuse du masculin et qui manipule là, les énergies autour. On parle de quelqu'un qui a porté les masques. Hein? Voilà, quelqu'un qui a porté les masques mais qui veut revenir. Est-ce que ça va marcher? Non, il y a trop de blessures là, il va falloir réparer les choses. Ça peut marcher, puisqu'on a le oui ici, mais il va falloir réparer les choses. Voilà. Pour la féminine ici, c'est chaud pour elle et elle n'est pas prête à passer là-dessus. Même s'il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, puisqu'on parle ici d'un amour assez fort, mais c'est une femme qui est forte et qui n'acceptera pas de se faire traîner dans la boue. On parle de choses malsaines ici dans leur lien, puisqu'il y avait de l'ancrage, quelqu'un est venu mettre de la toxicité. Donc, je pense que cette féminine n'acceptera pas de se faire malmener comme ça. Hein. On parle de guérison ici par rapport à l'ancrage, encore la famille. La guérison par rapport à la famille, équilibre, calme, paix, famille ici, il y a quelque chose avec la famille qui doit être réparé. Et on parle également ici d'union charnelle pour un couple ici. Il y a des choses ici à libérer et à travailler. Voilà, cette féminine n'est pas que là pour le sexe. Hein. Non, même si c'est une très belle femme, elle est d'abord une divine. Voilà. Et le reste, ça peut être très parfait avec elle, mais c'est d'abord une divine. Donc, il faut comprendre que c'est d'abord une divine avant d'être un corps. Et je pense que vous la trouvez très belle physiquement, pour certains qui sont là, mais on vous dit que ce qui est à l'intérieur est encore plus beau que ce que vous voyez à l'extérieur. Donc ici, si vous ne jouez pas le jeu de la transparence, vous la perdez parce que là, il y a deux choses qui vont se transformer là, et elle part vers un autre engagement si vous ne vous réveillez pas. Même si elle a des sentiments pour vous, elle est capable de fermer son cœur et de le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas eu de respect. C'est une féminine qui est noble. Et les gens qui viennent vers elle doivent avoir une noblesse de cœur, la sincérité, le respect et pas des fourberies comme des conneries que vous lui avez montrées là jusqu'à présent. Donc, je suis désolée, mais quelqu'un doit le comprendre ce soir que s'il veut vraiment vivre cet amour divin, il va falloir qu'il change et qu'il quitte ces schémas répétitifs, tout simplement. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, que le Seigneur vous accompagne, qui vous bénisse, qui vous libère de toute magie noire, de tout ancrage de négatif, de tout schéma répétitif négatif et de toute dépendance négative et de manipulation avec des personnes qui sont autour de vous, qui vous font croire qu'elles vous aiment, mais en fait, finalement, elles veulent peut-être juste profiter de vous et bouffer votre énergie. Donc, celui qui a les oreilles entende et celui qui a les yeux voit exactement parce qu'on va vous montrer tout. Et même cette guidance est peut-être un signe pour que tu comprennes que tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Et que de toute façon, on t'amène vers autre chose. Mais si tu persistes à rester dans ta boue, tu vas t'embourber et tu n'auras que tes yeux pour téter la boue quand tu seras dans la mangrove. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Restez mes belles âmes qui m'écoutez, qui me suivez. Et restez alignés parce que sachez que quoi qu'il se passe, le Seigneur vous redressera toujours. Il ne vous laissera pas tomber comme ces énergies-là. Restez droit. Et même si vous êtes tombé là, parce que vous n'étiez peut-être pas celui qui était investigateur de ça. Si vous priez, on va vous sortir de là. Mais si vous êtes complice, ça n'engage que vous. Ce n'est pas mon problème. Ce soir, sur 21 avec Marie, prenez bien soin de vous. Et surtout, pour ceux qui ont les masques, sortez vos masques, faites-les tomber. Parce qu'il y a une belle aventure qui vous attend, une belle histoire divine avec la Vierge Marie. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.